Donc, capsule sur la multiplication. La multiplication, voilà, c'est une croix, enfin un X quoi, d'accord, ou un point d'ailleurs, hein, ou rien, d'accord, hein, parce que on est d'accord que je peux faire A fois B, je peux écrire AB, d'accord, ou je peux écrire A.B, hein, il y a trois symboles pour ça. Et on verra pourquoi là on n'a pas besoin de, hein, on n'a pas besoin de faire tout ça, mais on le verra après en 2 étapes. Et en fait, on peut attaquer la multiplication sans faire l'étape auquel je pensais, mais on y est avec ça. Allez, qu'est-ce que c'est que multiplier? Qu'est-ce que ça veut dire 3 fois 4? Alors là, ce que je veux que tu fasses, c'est tu prends des objets. On est d'accord que 3 fois 4, ça fait 12. Donc je veux que tu représentes la multiplication. Hein, comme on a fait avec l'addition, on peut prendre des objets, et puis on prend 2 objets, 3 objets, on les regroupe, et on dit ça fait 5 objets. On a fait une addition. D'accord? Donc là, il faut trouver physiquement ce que représente, quelle action ça représente. Hein. La multiplication, c'est une opération, d'accord, qui est représentée par l'opérateur multiplier. Oui, j'ai pas insisté sur les autres, hein, mais on a l'opération qu'on appelle multiplication, on a l'opérateur qui est multiplié. D'accord, hein, mais la multiplication, voilà, ça c'est une multiplication et ça c'est l'opérateur ici. Hein, il nous faut au moins 2 nombres pour multiplier, d'accord, comme pour une addition, il nous faut au moins 2 nombres, il nous faut au moins 2 quantités. Bon, on revient à la multiplication. Allez, vas-y, prends des objets, hein, n'importe quoi, des allumettes, ce que tu veux, voilà, et représente une multiplication. Alors, je ne vais pas faire toutes les solutions qui sont, d'accord, mais très souvent, quand je demande ça, hein, on met 3 allumettes là, et puis on met 4 allumettes là, ok, puis on a tendance à les regrouper, donc à faire une addition, puis là on voit que ça colle pas, hein, parce qu'on nous a tanné avec l'étape de multiplication, on sait que 3 fois 4 égale 12, et là on a 4, 5, 6, 7, hein, et on se dit ok c'est mort. Donc, mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est que 3 fois 4? Et question piège. Hein, on a vu avec l'addition, c'est forcément les mêmes, on parle du même système unitaire. Avec l'addition, si c'est des pommes, hein, si j'ai 3 pommes, plus 4 pommes, égale 7 pommes. Maintenant, avec la multiplication, si je dis 3 pommes fois 4 pommes, est-ce que ça a du sens? Non. Hein, 3 chevaux fois 4 chevaux. Non, on peut dire 3 chevaux fois 4 pattes. Et on va dire on a 12 pattes. Donc ça c'est un point, on y reviendra. La multiplication se fait toujours dans des systèmes unitaires différents. On y reviendra. Mais là ici notre multiplication c'est quoi? Je fais 3 fois 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la quantité 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai cette quantité 3 fois. D'accord? Ah, et donc c'est bien. J'ai 4 plus 4, 8 plus 4, 12. Et j'arrive bien à 12 allumettes, par exemple. Hein? Et ça, c'est des fois. C'est le nombre de fois que j'ai des allumettes. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une multiplication? Eh bien, c'est une simplification d'addition de même quantité. On est d'accord que là, c'est la quantité 4, plus la quantité 4, plus la quantité 4. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que la multiplication et pourquoi on nous tanne à apprendre la table de multiplication, hein, qui va... Bon, la table du 1, on s'en fiche, hein, puisque si j'ai 1 fois 4, c'est-à-dire que j'en ai... Voilà, j'ai que 4 trucs. Jusqu'à la table du 9, hein, avec tous nos chiffres, parce qu'à partir de là, on va pouvoir
calculer n'importe quoi. Quel est l'avantage de la multiplication? Eh bien, regarde, si là, avec 3 fois 4, bon, je vois pas trop le... Hein, on peut se dire, ouais, bah, on peut le faire avec une addition, mais si on fait une multiplication avec un grand nombre, je fais 3627 fois 5792. D'accord? Si je n'ai pas, moi, multiplication, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais faire 3627 plus 3627 plus 3627. Hein, et ça, je vais le faire 5791 fois. Hein, d'accord? Parce que là, il y a les deux nombres. Hein, d'accord? Donc, il y en a une fois de moins. Donc, je vais faire 5791 opérations. Et puis un peu plus, hein, parce qu'à chaque fois, il faut que j'ajoute fois 4, hein, puisque j'ai 4 chiffres à ajouter. Hein, on revient avec nos histoires de chiffres. Hein. Les chiffres, je connais ma table ma table d'addition, 7 plus 2. Ah, ça y est, je suis paumé. 9, 9 et 2, 11, etc. D'accord, hein, 7, 13, enfin bref. Ou je le compte sur mes doigts, peu importe. Hein, puis, c'est comme ça qu'on apprend à compter, d'ailleurs, avec des doigts. Donc là, je fais 5792 opérations. Alors que si je fais une multiplication, bah regarde, je fais 7 fois 2, hein, 7 fois 2, 14. Ok, je mets ma petite retenue. Donc je fais 2 fois 2, 4. J'ai la retenue que j'ai oubliée ici. 2 fois 6, on verra ce que c'est que la retenue. Hein. 2 fois 6, mais si tu as vu le système décimal, hein, la capsule, ça devrait être compréhensible. 2 fois 6, 12. Oui, j'ai pas de retenue. Voilà, et j'ai 1, 2 fois 3, 6 et 1, 7. Ok? Donc ici, j'ai fait 4 opérations. D'accord? Et j'ai 4 nombres, donc j'ai fait 4 fois 4. Hein, j'ai 4 opérations que je fais 4 fois. Donc je fais 16 opérations. Et ensuite, j'aurai tout calculé ça. Il va falloir que je fasse... Hein, j'ai encore des additions à faire. Donc j'en fais, je vais en avoir 4, là j'en ai qu'une, enfin bref, ça va être décalé à cause des colonnes. Et puis, mais grosso modo, je vais arriver à 30 ou 40 opérations, hein, enfin je dirais on double, 30 opérations. Donc au lieu de faire 5791 opérations, j'en fais que une trentaine. D'accord ? C'est énorme la différence. Donc la multiplication, elle sert à ça. C'est une succession d'additions, hein, d'additions de quantités identiques, mais c'est surtout une puissance de calculatoire parce que ça réduit le nombre d'opérations qu'on a à faire. Hein. Mais là, ça c'est pour dire l'utilité, et donc l'utilité d'apprendre ces tables de multiplication, hein, parce qu'avec... ouais, allez, il y en a qui sont plus pénibles que d'autres, mais c'est assez simple à apprendre, hein, une fois qu'on a pigé. On va réduire considérablement le nombre d'opérations qu'on a à faire. D'accord? Donc, un facteur 100, puisqu'on est dans la dizaine d'opérations au lieu d'être dans le millier d'opérations. Dans ce cas-là. Puis plus le nombre est grand et plus cette différence est importante. Donc ça, c'est la multiplication. Hein, et la multiplication, donc, retenez que la multiplication se fait toujours, si je fais A fois B égale C, eh bien, ce A et ce B, ce ne sont jamais les mêmes unités. Hein. Ça, c'est des pommes, par exemple, et ça, c'est des sacs. D'accord? Et là, je vais avoir des pommes. Et soit dit en passant, hein, ce truc-là, le résultat ici, eh ben, il n'est absolument pas indiqué dans le langage mathématique. Ça, c'est nous qui le savons. Okay, ce résultat, ce qu'il représente, c'est nous qui le savons. Il n'y a rien dans le langage, hein, puisqu'on est juste en train de parler de quantité et d'opération. D'accord? Mais là, il n'y a absolument rien qui dit ce que c'est. Je fais des pommes avec des sacs, le résultat, c'est des pommes. D'accord? Maintenant, je prends des sacs que je mets dans des cartons. D'accord? Ça va être quoi le résultat, là? Hein, j'ai des sacs que je mets dans des cartons. Et bien, le résultat ici, c'est des sacs ou des cartons? Ça va être des sacs. Hein? Donc, ce résultat et la nature de ce résultat, eh bien, il n'est absolument pas déterminé dans cette
dans ce langage mathématique, ça c'est uniquement nous qui le savons, hein, qui le déterminons. Et c'est important parce que, à nouveau, hein, les maths, ça représente la mathématique, pardon, je vais y arriver, la mathématique. Eh bien, nous parle des quantités et des formes, hein, mais et oui, ça représente quelque chose dans l'univers physique. Hein. Ça a une correspondance dans le monde qui nous entoure. On peut très bien faire des mathématiques qui correspondraient à rien. Bon, c'est arrivé des fois où on ne savait pas à quoi ça représenterait. On le verra avec les nombres complexes, par exemple. Mais à un moment, on trouve ce que c'est. Et puis, si ça correspond à rien dans l'univers, ou si on ne trouve pas la correspondance, ça ne veut pas dire que ça correspond pas, mais on n'a aucune idée de quoi ça représente. Hein, c'est un peu une branche des mathématiques qui va amuser des mathématiciens, mais voilà, plus personne n'en fait rien, donc ça finit par mourir. Voilà pour la multiplication, et on n'a plus que la division à faire.